Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous restez positifs et positives durant ces événements, ce confinement, où en fait on fait tous ce retour vers nous-mêmes et à l'intérieur de nous. Et on voit s'il y a de la tempête ou pas. Voilà, donc aujourd'hui c'est où me mène cette relation, et puis peut-être où me mène ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, avec mon autre, avec moi-même, peut-être avec les autres aussi. Allez, donc, on va prendre l'oracle chamanique, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, et puis vous savez très bien que je prends Dixit, parce que pour l'intuition, tout ce qui vient, Dixit est vraiment quelque chose, je trouve, un support génial. Allez, où me mène ma relation avec mon autre, et où me mène ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Allez. Alors, je vais battre les cartes. Si vous voulez avancer le temps que je bats les cartes, faites-le. Je les laisse venir. Je ne calcule rien. Où me mène cette relation avec mon autre, avec les autres et en ces heures. Hop là, on va la garder. Ok. Allez. Une ou deux de l'oracle chamanique. Voilà. Allez, 3, ça me vient comme ça. Et l'oracle de Géraldine Garance, elle est tombée, on la garde. Là, il y en a un peu trop. Voilà. Alors, où me mène cette relation avec moi-même, avec mon autre et en ces heures? La première carte qui s'amène, j'espère que vous la voyez bien, c'est la carte du karma. Oui, en fait, on est en train d'avoir une évolution, plein de choses en fait. Et où ça vous mène aussi par rapport à vous autres, c'est que peut-être vous êtes en train de régler des choses par rapport à votre karma. Des choses peut-être qui se sont passées, peut-être des choses qui sont encore à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Des choses que vous devez régler, ou tout du moins vous êtes invité à les comprendre et à comprendre peut-être vos schémas, vos automatismes, ce que vous avez mis en place, comme synthétiser en fait, synthétiser par rapport à tout ça. Allez. Qu'est-ce qui vient à moi? Voilà, on vous demande par rapport à ce couple sacré, ce couple universel, cet amour universel. J'ai eu un post d'une personne très gentille d'ailleurs qui m'a écrit, mais oui, mais pourquoi si je l'aime, je ne suis pas avec lui? C'est vrai parce que je l'aime tellement et puis il se passe tellement de choses avec lui quand je suis avec lui, bien évidemment. Je comprends tout à fait cette personne. Mais où en est-elle, cette personne, dans son couple? Est-ce qu'elle en est vraiment à cet amour universel ou est-ce qu'elle est encore dans un amour égotique où il y a encore les blessures qui parlent, où il y a encore des choses qui sont véritablement là et qui peuvent demander encore du travail, qui peuvent encore demander que l'on aille au plus profond de soi, ce retour vers soi. Ces événements qu'on est en train de vivre, c'est vraiment... Vous voyez, quand une personne est malade, elle se retourne sur elle. Elle comprend des choses. Souvent, elle met des choses en place. Personnes qui sont malades ont souvent vraiment sont positives. Elles vivent, elles sont bien vivantes parce qu'elles savent justement qu'elles sont en train de se battre contre quelque chose et elles restent vivantes. Vraiment, elles sont positives. Et là, je pense que l'humanité fait face à cette maladie pour justement comprendre que cette humanité doit être vivante. Ça ne regarde que moi, mais en tout cas, je voulais vous le faire passer. Donc voilà, donc qu'est-ce qui vient à vous? Il vient à vous un couple sacré.
Je reviens aussi sur le fait que je vous ai dit que le but n'était peut-être pas que vous soyez en couple avec votre flamme jumelle. Oui, parce que le premier but de votre cheminement de flamme jumelle, c'est votre retour vers vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être en couple, puisque si les deux jumeaux travaillent, comprennent et reviennent à leur complétude, à leur souveraineté, à leur soi, et qu'ils enlèvent les personnages et qu'ils sont vraiment dans leur authenticité, bien évidemment qu'ils seront en couple. En tout cas, c'est un cheminement. Et là, on vous invite à ça. Qu'est-ce qui vient à moi? Mais vient à vous aussi le choix. Le choix d'être dans la paix, d'être dans la sérénité, le choix de comprendre des choses ou le choix d'être encore dans la colère. Encore des choses peut-être à remonter, à transcender, à vivre. Il n'y a pas de jugement, hein. Vous pouvez être dans la colère, vous pouvez être dans plein de choses. L'essentiel est que vous compreniez véritablement ce que vous avez à aller chercher au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Et vient à vous aussi peut-être le décentrage. Peut-être pensez-vous être véritablement centré sur vous. Et peut-être que justement, les heures que vous êtes en train de vivre vous montrent que vous n'étiez peut-être pas aussi centré sur vous et que vous êtes plutôt dans le décentrage. Peut-être vous n'arrivez pas à être seul avec vous-même. Peut-être que c'est compliqué de vous retrouver seul avec vous-même. Peut-être que là, il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Cette cinquième dimension. C'est vrai que lorsque l'on vit un lien de flamme jumelle ou toute autre relation karmique, il y a quand même quelque chose qui vient du subtil, de l'éther, justement. Cette cinquième dimension qui vous demande vraiment d'aller retrouver vers vous, allumer cette lumière, revenir vraiment à votre essentiel et à votre essence ciel. Votre essence du ciel, votre essentiel. Voilà, cette cinquième dimension, cet amour universel. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qui vient à vous? Plein de choses apparemment. Allez, avec l'oracle chamanique, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que cette relation va m'apporter aussi? Cette relation aussi, vous voyez, il y a de la lenteur dans votre relation. Peut-être que voilà, votre jumeau, votre autre, votre relation n'évolue pas comme vous voudriez. Mais peut-être que cette lenteur a pour but que les choses se passent mieux. Peut-être que cette lenteur a pour but que votre couple ne soit pas sur de la domination, de la soumission, la peur de l'abandon. Peut-être que justement cette relation qui met du temps à se mettre en place, peut-être qu'il a un but, peut-être que justement le temps qu'on vous demande est utile, subtil, essentiel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Fleurir. Vous êtes en train de fleurir. Votre couple est en train de fleurir. Mais surtout vous, à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de fleurir. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce moment? Une transformation. Là, on est tous et tous en train de se transformer. Bien évidemment qu'on est face à la mort. Bien évidemment qu'on est face à plein de choses. Cette transformation, elle nous demande de renaître à nous, de comprendre, de renaître à une humanité, peut-être avec une humanité qui va faire preuve de beaucoup plus de... Comment on veut dire ça? Une humanité qui va faire preuve de beaucoup plus de... Je pense à l'autre, d'empathie. Une humanité qui va renaître, se transformer. Elle est en train de se transformer, véritablement. Qu'est-ce qui vient à vous? La première carte. Oui, vous êtes en train de porter quelque chose de lourd. Tous et tous, on est en train de porter quelque chose de lourd. Je fais aussi une parenthèse et j'envoie toute ma force à toutes ces personnes qui se battent pour leur vie et toutes ces personnes qui les aident à combattre et à tenir et à rester en vie. Voilà. Donc oui, vous êtes en train de porter quelque chose de très lourd. Qu'est-ce qui vient à vous? Oui, des épreuves, bien évidemment, des choses que vous devez porter, comprendre, transcender. Qu'est-ce qui vient à vous? Une victoire. Une victoire sur la paix, une victoire sur cette dualité. Qu'est-ce qui vient à vous dans cette relation? Une victoire. Mais une victoire à l'intérieur de vous-même. D'abord. Qu'est-ce qui vient à vous? Un cheminement, des étapes pour
arriver à quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qui vient à vous? Un sauvetage? Qu'est-ce qui vient à vous? Oui, peut-être que votre âme est en train peut-être aussi de venir quelque part vous montrer des choses pour que vous soyez beaucoup plus dans votre propre lumière. Et votre relation est venue peut-être vous sauver de quelque chose. Vous sauver, rien ne sauve jamais personne, mais en tout cas, déclencher des choses à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de comprendre peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Qu'est-ce qui vient à vous? Des cadeaux, des présences, vous voyez, des présents et des présences. Je me laisse guider, hein. Oui, plein de choses viennent à vous. Il peut y avoir des âmes sœurs sur votre chemin, même si vous avez rencontré votre flamme jumelle, reconnu votre flamme jumelle. Il peut y avoir plein de miracles, plein de choses de miracles. Qu'est-ce qui vient à vous? Une réflexion? Une remise en question? De la tristesse certainement, des choses à transcender. Une solitude, bien évidemment. Des choses à comprendre que même si vous êtes isolé, vous n'êtes pas seul. Et trouver à l'intérieur de vous. Voilà. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des signes? Une renaissance, une compréhension, des signes. Pour moi, là, c'est des signes. Qu'est-ce qui vient à vous? Des signes. Vous êtes guidé. Il y a des synchronicités, des signes. On vous guide. Il y a des choses à comprendre. On vous guide. Les belles âmes, on vous guide. Vous êtes guidés. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? À monter encore une fois des paliers, des marches, à devenir plus sage, plus dans la compréhension. À tout simplement un cheminement, c'est le but d'évoluer, c'est un éveil. On évolue, on s'éveille exactement comme ce petit enfant voilà, qui avance, et un jour va arriver en haut de ses marches et va être beaucoup plus sage. La sagesse, elle est représentée ici par personne âgée. Qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cette relation? Eh bien que vous allez rallumer des petites étoiles, vous allez rallumer vos étoiles intérieures. Elles peuvent être contraires, vos étoiles, contraires à votre autre. Vous pouvez être différent de votre autre, mais vous comprenez les choses et vous avancez tous les deux sur ce cheminement, ce retour vers vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Des étoiles, des clés de compréhension. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que cette relation vient mettre en évidence dans ma vie? Regardez comme c'est beau. Ce couple qui n'a pas vraiment de visage, vous voyez? D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de grand-chose. En fait, ils font un. Ils dansent ensemble. Qu'est-ce qui vient à vous? Cette danse magique à l'intérieur de vous, où vous n'allez aussi faire qu'un, où vous allez ôter cette dualité et vous allez commencer cette danse de flamme, cette danse de couple. Et qu'est-ce qui vient à vous? Une danse magique avec votre autre qui peut être aussi bien tourbillonnante, difficile, astreignante, qui peut être compliquée, qui peut faire mal. Mais c'est une danse qui a pour but de vous faire évoluer, avancer, peut-être renoncer à certains moments, mais en tout cas, une danse qui a pour but de vous amener vers cet amour universel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des défis, des complications, des choses que vous devez encore une fois transcender. Peut-être que la part d'ombre qui est en vous, que vous ne voulez pas toujours voir, parce que c'est votre blessure qui parle, elle est peut-être là. Il faut peut-être la regarder en face. Nulle personne n'est parfaite. Personne n'est parfait. On est tous imparfaits. Mais c'est joli, c'est justement ce couple de personnes imparfaites qui font un couple parfait. Alors, dans ces heures assez compliquées, on vous demande d'aller vers vous. Moi, je suis très spirituelle, je trouve. Je suis très connectée, mais bon, le confinement fait que je suis très reliée, on va dire. Qu'est-ce qui vient vers vous?
vient vers vous de faire tomber vos masques quand même. Faire tomber tout ce qui est en trop, tout ce qui ne vous sert plus. Et là, on est vraiment sur une évolution, sur un changement. L'humanité change, les choses changent, les choses évoluent, et elles doivent évoluer. Encore une fois, toute ma sympathie à toutes ces personnes qui souffrent et qui sont en train de se battre pour leur vie. Qu'est-ce qui vient vers vous? La différence, l'éveil, la différence qui va faire que vous n'allez plus juger, plus être dans la colère, mais vous allez être dans un discernement, une souveraineté. Et vous allez savoir que vous êtes différent, mais c'est pas parce que vous êtes différent que vous ne pouvez pas être avec les autres. Votre différence en fera votre force et en fera aussi votre sagesse. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des notes de musique? Qu'est-ce qui vient vers vous? Une douce mélodie? Il vient vers vous aussi, vous voyez, comme ces deux hommes qui sont différents. Il y en a un qui lit, il y en a un autre qui mange une pomme, mais ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Et oui, vous êtes peut-être différents avec votre autre, mais sur la même longueur d'onde, cette onde d'amour universel. Mais faut-il qu'en fait, vous soyez véritablement connectés partout pour être ensemble. Voilà. Mais là, il y a une véritable connexion d'amour, qui vous amène à vous retrouver. Qu'est-ce qui vient vers vous? Une bataille contre vous-même. Certainement, peut-être contre votre autre, mais aussi contre vous-même. Il y a vraiment une histoire comme ça de guerrière. Et vous voyez, elle a rangé ses flèches et elle est beaucoup plus sereine. Elle est posée. Elle est toujours en alerte, mais elle est posée. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un positionnement. Qu'est-ce qui vient vers vous? Une compréhension. Vous allez remettre des choses en place. Et puis aussi, vous allez être comme un enfant. Vous allez chercher les solutions. Qu'elles soient à l'intérieur de vous pour les runners ou que vous alliez chercher pour les chasers, peut-être à l'extérieur de vous. Vous allez trouver les solutions. Elles sont en vous, les solutions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un équilibre. Voilà, lorsqu'on est dans une relation, un cheminement de flamme jumelle, il y a vraiment un équilibre à atteindre. Pas aller rechercher son autre, attendre que ça revienne, être dans une souveraineté, un lâcher prise, peut-être laisser les choses venir à soi. Peut-être que ça ne va pas être celle qu'on attend à l'instant T, mais peut-être que justement, si on accepte de prendre ce qu'il vient, peut-être que le reste viendra par la suite, d'une manière différente, peut-être de ce qu'on attend. En tout cas là, qu'est-ce qui vient vers vous? Un équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Encore une fois, un repli sur soi, une compréhension de ce qui vous entoure, de ce que vous êtes et de ce qui vous entoure. Des cartes. 3 cartes. Je vais prendre Dixit. Et je vais terminer avec celle-là. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers moi? Qu'est-ce que va m'apporter cette relation? Qu'est-ce que m'apporte cette relation? Et puis avec le tarot de Géraldine Garance, je vais demander où en est votre autre. Où en est votre autre? Allez. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? J'ai déjà eu ces cartes, c'est fou. Alors, qu'est-ce que m'apporte cette relation? Un équilibre? Un équilibre? Une équité? Une équité, un équilibre. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? Des choses peut-être que je dois régler sur des générations, un karma,
une famille. Peut-être que cette relation m'apporte une famille d'âme, un grand livre que je dois ouvrir avec mon autre, avec les autres, avec ce qui se passe. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? Oui, des coupes cassées, mais peut-être que je peux la recoller et la reconstruire différemment, avec cette salamandre. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? De la compréhension, de l'éveil, de la hauteur, un envol. Pour moi, elle apporte un envol. Ça peut être compliqué, vous pouvez avoir vraiment des complications avec votre jumeau, vous pouvez très bien ne pas le comprendre, ça peut être très remuant comme je vous l'ai dit. Mais qu'est-ce que m'apporte cette relation? Un envol. Allez, votre autre. Votre autre. Il est en solitude, votre autre. Il est comme vous, hein. La plupart du temps, vu que c'est mondial, il est dans l'isolement, il est dans la solitude. Ça va l'aider aussi à comprendre des choses. Où en est le masculin sacré? Il est dans la solitude, en isolement. Où en est le masculin sacré? Il est en gratitude en fonction de ce qui lui arrive. Il comprend que tout ce qui lui arrive est là aussi pour lui faire comprendre des choses. Et il est en gratitude. Où en est votre autre? Votre autre est par rapport à cette justice divine. Il comprend le lien et il comprend que le divin lui fait comprendre des choses. Et je vais regarder où vous en êtes-vous. Allez, 3 cartes pour la féminine. Allez, la féminine, où en est-elle? La féminine, elle est dans la méditation. Où en est la féminine? Grande majorité de chaser. Où en est la féminine en méditation? La féminine, elle est dans la méditation. Et le runner, son autre, dans la solitude. Où en est la féminine? Dans la patience. Patience que ce qui est en train de se passer a pour but qu'il y ait quelque chose. Voilà, elle est dans la patience, peut-être beaucoup moins dans l'attente, dans la patience. C'est une très bonne énergie, la patience. Donc elle vit et il est dans la gratitude. Où en est la féminine? Dans l'attraction. Et le jumeau, dans la justice divine. Allez, une dernière carte en ce qui concerne le couple. Magnifique carte. Le couple est dans l'espoir. Et nous devrions tous être dans cet espoir et envoyer et faire des magnifiques égrégores de positif. Je vais vous proposer en fait de faire un live et qu'on envoie tous et tous du positif. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes OK pour le live et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Merci mes belles âmes, bon confinement à tous et surtout profitez de ces temps pour vous retrouver. Soyez dans la sérénité, je vous embrasse, je vous aime bien bien fort. Love, 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 love.